Les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé Mati. Moi c'est Louise Nate. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Alors, pour Là, les Hottie Trees, faut venir sur YouTube. Il faut venir. juste pour regarder vite fait, il y a un petit thème, je sais pas si vous l'avez capté. A small theme. A small theme, petit changement de décor, un poil. Tout est petit ici. Et oui, nous sommes en collaboration aujourd'hui avec HBO Max pour la sortie de la saison 3 d'Euphoria. Et du coup, en conséquence, on a fait un full set Euphoria. Et moi, j'incarne Maddie. Maddie Perez, incarnée par Alexia Demi, incarnée par Chloé Gervais. Yeah. C'est méta. Ouais. Et moi, je suis Nate Jacobs, incarné par Jacob Elordi, incarné par Louise Ferdin. Yeah. Et on est un couple toxique aujourd'hui. Mais on s'aime fort. On s'aime très fort. Trop fort. Trop fort parfois. Some could argue, trop fort. Yeah, des hauts et des bas. Plus des bas que des hauts, mais t'as capté. C'est trop rigolo. Comme vous savez, on adore se déguiser ici sur HGO. HGO, HBO. Hot Boys Only. Est-ce que tu veux qu'on explique nos choix de personnages? Bah, c'est ce que j'allais te demander. Ah. Et choix de personnage plus le choix du look. Ouais. Alors, moi, j'ai choisi Maddie parce que on a toutes les deux des cheveux foncés. Yeah. Mais au-delà de ça, c'est une bad bitch qui dit ce qu'elle pense, qui est genre if you fucking talk about me one more time, I'm gonna fucking kill you. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais plus, c'est I'll ça. cut you. Ouais, c'est ça la phrase. Genre, is this fucking play about us? Ouais. Elle est carrément comme ça. Rue? When was this? Rue? When was this? Oui, c'est une diva. C'est une diva. C'est une diva, mais il y a un son très, très iconique de je sais plus quelle saison où elle est en mode. Enfin, c'est pas elle, c'est genre le narrateur ou la narratrice qui est en mode Maddie knew who she was from a very early age. Oui, tu l'avais déjà fait en plus. Mais j'ai avec déjà une fait photo de toi. cette trend TikTok. En mode diva. Oui, de ouf. Et c'est elle, quoi. C'est elle et c'est tout moi, c'est toi. finalement. Et là, d'avoir des cheveux de 1000 cm de long, c'est assez génial. Satisfaisant. C'est hyper Non, mais satisfaisant. je trouve que tu fites vachement bien l'esthétique Maddie Perez. Merci. Parce qu'en plus, tu es latina, je crois. Non. Commençons pas là-dedans. Mais par contre, quand j'ai fait le make-up et tout, je me suis dit, mais Pourquoi je fais pas ça plus souvent? pourquoi on se ressemble premier degré? Mais oui. Avec bon, évidemment, j'ai vraiment copié son look Oui, de A à Z, mais genre, ça marche de ouf. I'm Alexia Demi. Ouais, tu pourrais trop faire. Enfin, ça pourrait être un costume d'Halloween et les gens reconnaîtraient, je pense. Ouais, ah bah oui. Totalement. Ouais, elle a trop des outfits iconiques. C'était trop bien de la voir, genre tous ses fashion, enfin son fashion sense sur la série, ses looks, ils sont trop bien. Tous les make-up et tous les looks d'Euphoria. Ouais. Esthétiquement, je pense que c'est ma préf. All time. Yeah. Série. Non, je veux dire. Ah, esthétiquement, Maddie Maddie, ouais, dans les personnages d'Euphoria. Ah, je sais pas si je pourrais choisir esthétiquement, parce que genre les looks de Jules, incarnée par Hunter Schafer, qu'est-ce qu'elle est sublime, cette actrice. A goddess. Une déesse, ouais, sublimissime. Même Cassie, elle a des looks assez iconiques aussi. Ouais, mais je suis moins fan. Oui, non, mais t'es moins fan parce que son personnage, il fait chier. Non, parce que ça fait aussi un peu... Parce que déjà, elle reste pas fidèle à elle-même. Il y a un moment où elle essaie complètement de copier Maddie, et je trouve que c'est un peu en mode loser. Mais c'est son rôle de pick me. Je sais, mais du coup, ouais. Il y a une esthétique de base, mais qu'elle change, donc ça veut dire tu crois pas vraiment en ton esthétique. Yeah. Alors que Maddie, she stays true to herself. Oh, for sure. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais je dis pas que j'aime bien le perso de Cassie. J'ai capté. Je n'aime pas Cassie. Okay. She slept with Nate. Attends, c'est quoi la phrase?
You're fucking my boyfriend? Non, 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 non. Ouais, c'est ça. Elle se prend une torgnole, celle-là, putain. C'est trop drôle parce que, tu sais, d'habitude, dans les collabs, tu sais, faut faire gaffe à genre pas dire de gros mots, pas être trop vulgaire, pas parler de certains sujets en vrai touchy qui sont abordés dans Euphoria. T'as grave des... Enfin, c'est toute l'histoire est autour de la drogue. Trigger warning. Ouais, trigger warning. On parle beaucoup d'addiction. Addiction aux drogues. VSS. Et là, we're allowed. Yeah. We're allowed. On n'a pas besoin de se censurer parce que littéralement, la série, est comme ça. Oui. I love it. Oui, Et toi, fucking bitch. Yeah. Par contre, non, mais je vis cette perruque. mon toxic dream. Ouais. Je suis Nate Jacobs, le pire homme de la Terre. Elle est Edith là. Oh Attends. my god. Let me farm. Oh my god. Est-ce que t'es Nate Jacobs ou Hugo Décrypte? Non, mais il y en a un, il est pas du tout en mode... Arrête. Pas du tout quoi? Bah, en mode toxique, oui, psychopathe, quoi. Oui. Moi, je suis plus dans cette DA-là, d'accord? Ok. Putain, ça give Hugo Décrypte. Je suis dégoûtée. Et moi, quand j'ai regardé Sorry, Euphoria, pour la première fois, je me suis dit, c'est Hugo Décrypte. C'est vrai qu'il give 2 mètres. Grand brun. Avec sa coupe... au début, il a vraiment une coupe Hugo Décrypte, c'est vrai. Ouais. Et des tenues un peu similaires. Ouais, un peu, comment t'appelles ça? Basic? Ouais, basic, mais genre, tu sais, comment il s'appelle? C'est quoi son rôle dans le sport, Nate Jacobs? Quarterback? Ouais, voilà, ça doit être le quarterback, un peu. Un peu basic quarterback. Sportif. Jock. Sportif dans une série HBO Max, par exemple. Au hasard. Ouais. Moi, mon choix, on avait fait... C'était évident pour Chloé de prendre Maddie. Moi, j'étais en mode, c'est ma préférée, mais ce serait ridicule si j'avais été... Non, mais pas ridicule, mais je me voyais pas du tout dans ce rôle-là, quoi. C'était en mode, it's a given, c'est Chloé. Ensuite, j'étais en mode, Sydney Sweeney, j'avais un peu la flemme d'être en petite fermière. Parce que pour moi, son outfit iconique, c'est avant la pièce de théâtre, là, où elle est en mode... où sa sœur... Non, où Rue lui dit... mais tu vas jouer dans une autre pièce de théâtre qui est en mode... genre maison à la prairie, un peu. Okay. Un peu fermière. Hi hi ha ha. Yeeha. Yeeha, yeah. Yee and ha, yeah. Et du coup, j'étais un peu en mode non, pas Sydney. Lexi, j'adore son personnage, je la trouve trop relatable, trop stylée. La plus, entre guillemets, normale, enfin, qui est pas en mode drogue, qui est pas en mode drama un peu. J'étais en mode, il y a pas vraiment... Il y a un look, mais il y a pas vraiment un look. Et vu que tu faisais Maddie, Nate, ça me faisait trop rigoler. Visuellement, oui. Ouais. C'est incroyable. C'est trop rigolo. Non, mais please, noticez tous les détails qu'on a fait là. Déjà, évidemment, la perruque, qui est incroyable. Shout out Paul Duchemin qui a posé cette magnifique wig, et mes extensions aussi d'ailleurs. Yeah. Les gros sourcils. Il m'a aussi posé des poils de torse, mais vous les voyez pas. Et la 5 o'clock shadow. 5 o'clock shadow. La made by yours truly, Chloé. Ouais. La petite ombre de moustache qui repousse, tu vois, au bout d'un jour. Yeah. Parce que à 17 ans, je me rase apparemment. Yeah. Bah ouais. Quand t'es Nate Jacobs et t'es sexy comme ça, oui. Mais ouais. T'avais beaucoup de gens barbus à ton école? Non. Parce que moi, il y en avait un. Il avait l'air d'avoir 35 ans. Je suis en mode, mais c'est pas possible d'être comme ça. Genre à 17 ans, 35 piges, vraiment. C'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs de barbus dans mon lycée. Moi, j'en avais un. 35. Yeah. 35. Je suis matrixée par cette perruque. Parce qu'on dirait que ça sort de ton crâne. Yeah. C'est tellement bien fait. It's well done. Ouais, et coiffé, quoi. C'est pas juste... Yeah, it's coiffed. It's coiffed. It's coiffed. Yeah. I love it. Ouais, très bon boulot de Paul Duchemin, on le rappelle. Donc, effectivement, la saison 3 d'Euphoria revient. C'est 5 ans après. Déjà, c'est 5 ans dans la vraie vie. Genre, ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu d'Euphoria. C'est fou, hein? Ouais. Et je me rendais pas compte que c'était si long. Mais moi, j'ai regardé Euphoria saison 2 au tout début de ma relation. Donc, c'était à 5 ans. Donc, c'était pile poil. Donc, ils nous mentent pas.
N'importe quoi. Pourquoi tu penses qu'il nous mentirait sur la date? C'est trop drôle. Non, mais ça paraît fou, non? Ce chiffre est absurde. 5 ans. C'est très long. Et aussi, dans les faits, dans la série, c'est genre un jump de 5 ans plus tard. En mode, les persos, ils sont plus ados, high school, ils sont dans la... Début de la vingtaine. Début de la vingtaine, début de vie d'adulte. Ouais. Mais ouais, plus de problèmes d'ados, maintenant c'est que des problèmes d'adultes, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Si vous voulez suivre la série, c'est tous les lundis sur HBO Max. Le premier épisode est déjà sorti. Si vous l'avez loupé, allez le voir. C'est tous les lundis, il y a 8 épisodes en tout. J'ai trop hâte. Moi, j'ai toujours une frustration avec les trucs qui sortent une fois par semaine, mais en même temps, tu le vis à fond, quoi. Ouais, et moi j'aime bien qu'on soit repassé à ça. Comme à la, Plutôt à la comme télé. à la bonne époque. Ouais. Plutôt que de tout avoir d'un coup, comme ça tu peux savourer, tu peux débriefer Ouais. avec les gens, ça c'est trop bien. Je me rappelle de l'époque où ça sortait comme ça, t'es en mode alors tu l'as vu et gain. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est trop bien. Et le casting, guys. Et le casting. Le casting. Vas-y, Jacob, dis. Jacob Elordier. Alexa Demi. Pardon, mais deux personnages hyper récurrents sur le podcast dont je suis amoureuse, Zendaya et Jacob. Et Jacob. On en parle tout le temps. Zendaya. Zendaya, Jacob, Hunter Schafer, Alexa Demi et La Rosalia. Rosalia. Olé. Son tout premier rôle d'actrice. On l'applaudit. Et elle va jouer une stripteaseuse. C'est la seule info que j'ai. Parce que, sachez-le, ils ont été super, super forts à garder tous les secrets sur la saison 3. Secrets. Finalement. Aucun Donc, leak. C'est vrai qu'on n'a aucune info sur rien du tout. Hein. Non. C'est bien ça. Ouais. Good team. Good team. Good secrets. Et du coup, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de spoiler dans cet épisode vu que we don't know. Et là, on se retrouve, si vous vous posez la question, le décor dans lequel on est, c'est un strip club. C'est le Silver Slipper dans la saison 3 d'Euphoria. Ça va être le Silver Slipper. Ça va être un endroit important dans la saison 3. C'est tout ce que je vous dirais. Ouais, en français, c'est le slip d'argent, il s'appelle, ce strip club. Non. T'as déjà été dans un strip club? Silver Slipper. Tu vois, des chaussures argentées et un make-up argenté. Ouais. Et moi, j'ai un slip argenté. Mais vous le voyez pas. Ça fait mal aux yeux. Juste en slip, j'ai pas de jean. T'es déjà allé dans un strip club? I did. C'est vrai? Yeah. Oh my god. The Silver Slipper. Non. Comment ça s'appelle? C'est un strip club. C'est un strip club hyper connu à Paris. Ça s'appelle le rose quelque chose. Pink. Pink Paradise. Le paradis rose. Yeah. I've been. Je me suis fait engueuler par le physio? Le gérant des lieux. Mais pourquoi? Parce que j'ai sorti mon téléphone et il ne faut pas prendre de photos ou de vidéos. But that's not what I was doing. Je checkais mon lip gloss en fait. Ouais, littéralement. Je pense que je me prenais en selfie, je pense, en vrai. Et il est venu en mode waouh. Et j'étais en mode don't. Je me suis mise en mode Maddy. J'étais en mode if you ever speak to me that way again, I'm gonna fucking kill you. Ouais. C'est ce que je lui ai dit. Il s'est calmé? Et il m'a respecté. Ouais, et il m'a laissé tranquille. Ouais. Je pense que c'est un truc à faire dans sa vie, mais j'ai jamais encore fait. Mais je pense que je serais timide. Shy. Bah, t'as des culs et des seins qui bougent dans tous les sens comme ça. Paradise. Bah, pink. Paradise. Pink. Pink Paradise. Paradis est pink. Ouais, porte bien son nom. Trop drôle. Et toi, Chloé, comment ça dans la vie? Dans la vie, écoute, ça va très bien. Putain, il m'est arrivé un truc trop drôle hier. Ah, do tell. Donc hier, j'étais en shoot photo toute la journée, ok? Yeah. Pour une publicité. Yeah. Et à un moment, je sais pas, il y a une pause parce qu'il y a une autre... Enfin, il y a une mannequin qui fait un truc et du coup, moi, je suis en pause dans le van. Il y a un grand van noir. Je sais pas si tu peux t'imaginer. Ouais, je vois. A big black van. Avec la porte ouverte et moi, je suis dedans. Et du coup, bref, comme on avait une pause et on avait un petit temps libre, je demande à la personne avec qui je suis de me prendre en photo. Parce que du coup, j'étais coiffée, maquillée et tout. Et du coup, je me mets, tu sais, genre dans le van et en pose un peu... Provocative, yeah. Pose pas naturelle, on va dire. Ouais.
Et là, il y a un groupe de 3 gosses qui arrivent, tu sais, avec des petites trottinettes, mais pas électriques, genre, tu sais, des vrais, quoi. Des vraies trottinettes à l'ancienne. Elles arrivent, donc c'est deux petits garçons et une petite fille. Et la fille, elle s'arrête, genre, nettement en mode... Et t'es pile devant l'entrée du van où je suis. C'est pour la mode. Is it for the mode? Putain, mais elle a été starstruck. C'était trop mignon. Elle était en mode, c'est pour la mode? C'est pour la mode. Et on me dit... Oui. Comment ça? Fait bah c'est pour la mode? Fait ouais, it is. Elle répète et vous dites oui. Et puis je sais plus, elle dit un truc en mode et comment je peux trouver ça? Et on dit mais de quoi? Bah la mode? C'est vrai? Et on dit un truc en mode ah bah ce sera une publicité nan, nan, nan. Et puis il y a le petit garçon qui dit à la télé? Je dis non, ce sera pas à la télé, ce sera sur les réseaux sociaux. Ah ok. Et tu sais, ils étaient un peu gênés, mais ils voulaient pas partir. Non, ils étaient intéressés de ouais, ouf, c'est quoi, ça. hyper curieux. Mais un peu des petits enfants, genre Oui, on veut pas partir, mais la conversation est terminée, quoi. Ouais. Ok, non. Et là, il y a le petit garçon qui tapote la meuf sur l'épaule et il dit un truc en mode demande de poser. Et moi, je m'attendais à ce que elle, tu sais, elle le renvoie un peu en mode arrête, tu sais, tu me mets mal à l'aise. Non, elle a dit on peut poser. C'est trop drôle. Oui, c'est ça, c'est à l'âge où t'as pas encore genre tous les codes sociaux et t'as pas la honte encore. Du coup, t'es en mode, bah en vrai, ouais, il m'a dit d'y aller. Mais moi, je me projetais à cet âge-là, j'étais tellement shy. Ah ouais? Et du coup, je m'attendais pas à ça. Et c'était genre, on peut poser? Et t'es en mode, ah désolé, non. Non. Mais en vrai, go get your bag, hein, girl. Et ils sont repartis, mais c'était trop mignon. On peut poser pour la mode? Pour la mode. Non, mais c'est là pour la mode. C'est pour la mode. C'était tellement mignon. Et genre vraiment, elle était premier degré, hyper intriguée, hyper intéressée. Bah ouais. C'était trop mignon. Putain, elle a trop de la chance. Ouais. J'aurais rêvé, moi, à cet âge-là, tomber sur la mode. Comme ça. Dans la rue, comme ça. Bah ouais, et pouvoir parler à la personne de la mode, genre. C'est pour la mode. Il faut que ce soit un t-shirt. C'est la mode. C'est pour la mode. C'est pour la mode. Question mark. Mais voilà. Voilà mon petit update de ma vie. C'est trop drôle. La semaine. De toute façon, les interactions avec les enfants, c'est trop marrant. Ouais. Des petits adultes rigolos qui disent n'importe quoi. Ah, moi aussi, j'ai eu une interaction avec, pas des enfants, mais une personne. Ok. Rien à voir. Tell me about it. J'étais at the Post. La Poste. La fameuse. Is where all the good anecdotes happen. Je vous le rappelle. La Poste, je chillais là. Ah. Je chillais à la Poste, j'attendais un truc. Ok. Et du coup, j'étais adossée et j'avais vu sur toute la Poste. Et à la Poste, et c'était une grosse Poste. Buvez un shot à chaque fois que je dis la Poste. Et tu sais, à la Poste, il y a des grandes tables, enfin des hautes tables sur lesquelles bah, tu t'assieds pas, mais tu t'es debout et tu peux poser écrire, tu peux mettre des petits timbres. Tu t'écris ton AR. Ton AR. Accusé de réception. Exactly. Ton AR. Bref. Et donc, j'étais en face d'une table et je sais pas, moi, j'aime bien aussi regarder les gens. Et à la Poste, il y a plein de types de gens. C'est parfait. Tout le monde vient à la Poste, donc tout est super. Je regarde, je pose mes yeux sur un monsieur qui est en face de moi, qui était en train de faire un truc dans son sac, sûrement en train de signer un AR, vous connaissez. Et donc, je pose mes yeux sur lui, je passe à autre chose. Et je vois qu'il me fixe. Et en fait, il est pas en face de... Enfin, il est en face de moi, mais je veux dire, son corps est de profil, mais sa tête, du coup, me regarde. Ok. Donc, je suis en mode, bah, il me regarde. T'étais déguisée en Nate Jacobs ou pas? No, I was Louise. Louise, ok. Juste classic old Louise. No reason to stare. Exactement. Ouais. Vraiment très basique. Enfin, à la Poste, quoi. Tu fais des trucs, tu te casses. Il me regarde, donc avec insistance. Je remarque, je repose mes yeux sur lui. Et ma sœur m'avait appris un truc, c'est genre, quand tu sais que quelqu'un te fixe, et que tu sais, c'est souvent bah, des hommes, et tu sais, c'est un truc un peu en mode, c'est pas un petit enfant qui est obsédé avec la mode, c'est un homme qui regarde une femme de manière un peu salace ou quoi. Oui. C'est donc, les opposés vraiment, du wholesome scale. Du stare de la personne qui fixe, c'est aux deux opposés exactement. Ouais. Et du coup, ma sœur, pour ça, elle a une technique de... En fait, tu les regardes... Enfin, tu remarques, tu regardes dans les yeux, tu regardes ses chaussures, tu fais un petit sourire en mode « je me fous de ta gueule » et après, tu regardes autre part. Et ma sœur dit qu'à chaque fois, ça fonctionne. Les mecs regardent leurs chaussures en mode « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils se sentent cons et regardent autre part. Du coup, là, je voulais appliquer ça, mais j'ai jamais trop les couilles. Ouais. Parce que j'ai vraiment le cœur qui bat à chaque fois. Je déteste la confrontation. Ça me fait vraiment, mais... stressé, quoi. Premier degré. Yeah.
Du coup, je regarde tout son corps et je le re-regarde dans les yeux et je regarde autre part. J'ai oublié le petit sourire moqueur. Ah. Mais Donc, bref. lui, il pensait que tu le matais. Mais littéralement. Ou alors que j'allais le. Je sais pas. Et j'entends. Il me chip. C'est un monsieur, je sais pas, 40 ans, un peu, voilà. Il me chip. Il me regarde, il fait, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et je t'en dis, I did nothing. Mais toi, qu'est-ce que t'as, Mais celui-là? Exactement. Yeah. Et j'entends ça, mais je dis, mais je vais me faire embrouiller à la poste, là? Alors que j'ai littéralement posé mes yeux 1 seconde sur un mec et j'ai rien fait. Et déjà, j'aime pas la confrontation, mais quand on me parle comme ça, à 2 mètres de moi, J'aurais tellement aimé être là avec toi. il me chip, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et tu sais, il bouge la tête un peu en mode... Et t'as rien fait du tout. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai rien fait. Hein. Mais genre, j'ai regardé une dernière fois, après j'ai fait... j'ai fait genre... Et j'ai bougé ma tête de gauche à droite. J'ai fait... Et non, après, mais c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il était saoulé, il est parti, mais j'étais mais ça va pas. Et j'étais avec ma mère, j'étais mais tu viens de voir ce qui vient de se passer là? Et t'es en mode non. Et je lui raconte, elle était morte de rire, mais c'est pas possible, les gens comme ça. Bref, c'était ma confrontation de la semaine là. J'aurais adoré que tu le call out. Mais non, mais en plus, c'était un mec genre directement dans l'énervement. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Qu'est-ce que t'as? Bah en fait, pour moi, ces gens-là, il faut un peu les infantiliser. En mode, oh là là! Oh là là! Oh là là, ça va toutes ces émotions là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Faut se calmer, monsieur. Ouais. Oh, tant d'agressivité. Vous passez une mauvaise journée. Voilà. Putain, mais tu vois, j'ai pas ces phrases directement. Mais ça marche. Ça marche d'autant plus si t'es habillée comme ça. Ouais. J'étais pas comme ça, malheureusement. Ouais. J'étais plus habillée avec des talons de 10 cm. Oh à la poste. Oh là là! Oh là, le monsieur! Et tu sais, tu le regardes de haut, comme ça. Tu le height mog. Ouais. Oh là là, monsieur! Et tu fais ça. Oh là là! Dans sa tête. C'est ça ouais, que tu lui whippes tes cheveux dans la gueule. Ouais. Pra! J'ai pas encore des cheveux comme ça. Et j'étais plus habillée en Nate Jacobs que Maddie, malheureusement. Mais tu sais que en ayant ces extensions, vu que je suis en projet cheveux longs et que je sais pas trop à quel moment je vais m'arrêter, je réalise que ça, par exemple, c'est trop long. Ouais. Mais au moins, now I know. Et du coup, tu veux être quoi? En mode titre? C'est joli pour un déguisement ou pour une soirée, tu vois, pour un événement, un truc. A look. Ouais, et puis je pense que c'est beaucoup d'entretien, quoi. Ouais. Et si tu veux les styler, ouais. Bah là, je le vois. En fait, il faut prendre des réflexes de... Bah déjà, depuis le début de l'épisode, genre, je fais ça. Je me caresse les cheveux, je joue avec. Mais ça, c'est parce que je suis pas habituée. Mais je veux dire, quand tu te déplaces, ou tu sais, quand t'es assise derrière et t'as un dossier, il faut toujours faire gaffe à tes cheveux. Tout à l'heure, j'ai coincé mes cheveux dans mon ordi. Crazy. C'est tellement la folle. Dans mon ordi. C'est des petits réflexes à prendre. Après, je pense que ça vient avec le temps, mais... Ouais. At least now I know, c'est pas pour moi. So, should we dive in? Yeah. Le sujet du jour, plouf. Le sujet du jour, plouf. Plouf. La vie d'adulte. La vie d'adulte. Je trouvais ça hyper pertinent comme sujet abordé parce que ce flou entre ado, adulte. Quand tu te sens adulte. Enfin, tu es littéralement un adulte. Yeah, parce que c'est après 18 ans. Mais en fait, autour de toi peut-être t'as fini tes études. T'as des potes qui sont toujours en études, t'as des potes qui travaillent déjà, t'as des potes qui réussissent de ouf. Et toi, t'es genre, tu te réveilles à 14h sur le canapé de tes parents. Mais t'es quand même un adulte. Et c'est un peu un flou bizarre. Oui. Et je pense que... Enfin, c'est pas je pense, et je le sais dans les statistiques HGO, on a quand même énormément de personnes dans cette tranche d'âge. Le middle. Le 18-24. Et nous, on vient quand même tout juste à peine d'en sortir. So we know what we're talking about. J'avais entendu récemment que l'âge de l'adolescence avait été un peu retardé après 18 ans. Mentalement, tu veux dire? Non, pas forcément, mais juste genre en mode on considère que dans la l'adolescence... Non, parce que la loi c'est 18 ans, de toute façon on change pas ça. Mais genre ce truc là, genre... on n'essaye pas de changer la loi, guys. Non. Not in le silver stripper. Slipper. Sorry.
Oui, non, juste... Non. A round of applause pour Maddie, qui veut devenir une star. Non, mais juste, genre, considérer que maintenant, socialement, comme tu dis, les études finissent de plus en plus tard. Ta vie, entre guillemets, d'adulte finit de plus en plus tard parce que tu as des études, tu peux pas payer ton loyer, le coût de la vie est beaucoup plus cher, donc tu pars plus longtemps. Tu pars plus tard de chez tes parents qu'avant. Ouais. Donc, tu as moins de responsabilités tôt. Donc, ils ont genre, socialement, je sais pas exactement comment ça se fait. Vous me direz, les docteurs et doctoresses en sociologie, guys. Les experts. Ils ont un peu décalé cet âge de l'adolescence parce que en effet, tu te sens... t'es un adulte beaucoup plus tard dans la vie que 18 ans, tu vois. Ah. T'as capté? J'avais aussi... Enfin, j'avais vu un TikTok dessus, j'ai entendu parler de ça. J'ai vu un TikTok dessus. Chloé, à chaque fois qu'il se passe ça, dis j'ai vu un article, d'accord? J'ai lu un article. Voilà, j'ai lu un article. J'ai vu un article. J'ai vu un TikTok dessus, mais c'était plus dans le sens... tu sais, c'était un TikTok un peu... I'm just a girl. Et en fait, c'est une meuf de 30 ans. Et c'est genre, en fait, je suis toujours une adolescente. Non. Est-ce qu'elle était cringe? Mais c'est dans quel sens? Dans le sens où, genre, j'ai pas mes responsabilités d'adulte. En fait, regarde, on a dit que j'étais ado, donc je suis ado. J'ai pas besoin de me comporter comme une adulte. Sauf que si, t'as fucking 30 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Ouais, donc voilà, c'était ça. Mais c'était quoi? Mais je sais plus. Mais c'est un truc dans ce sens-là. Elle mange des bonbons, elle est crazy, genre? Je sais plus. Elle est sur le phone plan, son père lui paye toujours son téléphone? I don't know. J'ai envie de savoir. I Est-ce don't que c'est know. juste mentalement en mode je suis trop quirky? Je pense que c'était ça. Les millénials. C'est pas vrai. Elle, c'est une Gen Z, une 30 ans là, non? 30 ans, c'est quel âge? Non, nous, on est à la limite du Gen Z, non? 98? Nous, on est Gen Z techniquement, mais tu sais, nous, on est dans le truc chelou, on est entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Millennial, Gen Z. Genre, on n'est pas des millennials, mais pour les Gen Z, on n'est pas Gen Z ifié assez. Si. Moi, comme Robert Pattinson, je me considère comme une Gen Z. Donc, tout ça pour dire, il y a beaucoup de personnes dans cette tranche d'âge, début vingtaine, qui regardent HGO, qui écoutent HGO, et pour qui... On est des exemples. Non. Guys. Non, ça peut être un sujet quand même hyper intéressant à aborder, quoi. De ouf. Moi, je me rappelais, quand j'étais jeune et que j'écoutais des podcasts, que En fait, vu que j'avais pas beaucoup de... Potes. Shut the fuck up. Non. D'exemples d'adultes un peu différents. Humour femme. Louise a beaucoup de potes, ok? Un peu trop. T'as 1 milliard. Au moins. Non, mais j'avais que des darons autour de moi qui avaient des jobs. Travails traditionnels, entre guillemets, mais tu sais, genre médecin, avocat, des trucs, bon voilà, tu peux pas trop changer... c'est it is what it is. Et des tafs genre mon daron ingénieur en microfiltration, trop bizarre, que je comprends rien et j'en ai rien à foutre. Sorry dad, je sais que t'écoutes. Mais en tant qu'enfant et adolescent, je m'identifiais pas du tout à ça. J'étais en mode ouais, je veux être microfiltreuse quand je suis grande. Mais du coup, d'avoir plein de voix différentes sur plein de podcasts qui parlaient de leur expérience en tant qu'adulte et aussi de ce passage, enfin, tu sais, ce début de vie d'adulte où, comme tu dis, il y a tellement de réalités différentes qui sont en même temps. Genre, tu peux commencer à travailler, tu peux être au début de tes études, tu peux changer d'études au milieu. Enfin, il y a plein de réalités différentes qui s'entrechoquent, mais qui sont au même moment, quoi. Et du coup, tu t'es un peu perdu, tu sais pas ce qui est OK, tu sais pas ce qui est normal, tu sais pas si t'es en retard, tu sais pas si t'es en avance. Et t'as globalement une pression sociale de ouf. Carrément. Et tu te compares à tout le monde, et t'es en mode oh my god, Jeremy, he has a job. J'étais en mode mais who the fuck is Jeremy? Jeremy has a job. Alors que moi, je suis toujours en L2, en L3. Ouais, ou genre j'en ai rien à foutre de ma L2, qu'est-ce que je vais faire et ouais, c'est ça. Ou genre, ok, là je suis en études, mais à la fin de mes études, ok, j'aurai ce diplôme, qu'est-ce que je vais faire avec. Enfin, je m'en fous, quoi. Ouais. Moi, une des périodes qui a été très difficile pour moi, c'est quand j'ai fini mes études. Ouais. Bam, fini, dernière année de master. Et en fait, ma première rentrée après ça, où j'avais pas de rentrée. Parce que toute ta vie, dans l'enfance, rentrée d'école, quoi. T'as la rentrée d'école. En début de vie d'adulte, t'as tes rentrées travail après les vacances. D'études supérieures. Ah oui, pardon, oui. Enfin, pour moi, c'était études supérieures. Et là, ok, maintenant, il faut que je trouve un travail. Faut que je trouve... Et au-delà d'un travail, c'est plus genre un sens à ma vie. Oui, une raison de vivre. Oh my god, qu'est-ce que je fais là? Là, faut que je me réveille tous les matins dans un but de faire quelque chose. Sauf que ma première rentrée, j'avais pas ça.
Et je suis en mode, oh my god, ok, est-ce que, bon, là, c'est ok, je me permets ça pendant 1 mois, mais pendant combien de temps c'est ok? Enfin, c'était hyper bizarre Oui. dans ma tête, Ouais. parce que globalement, j'étais dans une situation, je pense que je commençais les réseaux, Ouais. donc j'avais ça en backup à côté, genre. pas en backup, mais en prospectif, perspective, en perspective. en perspective. Genre, ah, potentiellement, je pourrais aller là-dedans. J'avais mon autre métier aussi que je faisais à côté. Mais c'était pas des choses concrètes où je me voyais faire ça toute ma vie, où je me voyais en tant qu'adulte être en mode, OK, this is my job. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Et je me souviens, j'avais une période où je le vivais trop mal parce que j'étais déjà en couple avec un vrai adulte, entre guillemets, c'est-à-dire métier tous les jours. Businessman. Business, il avait des choses à faire. Et moi, j'étais là, je me réveillais, je buvais mon café, tu sais, je sais pas, à midi. Et je pleurais en mode Ouais. what the fuck. Quel est le sens de ma vie, quoi. Ouais. Puis en plus, ouais, en fait, quand t'es petit, t'as des rêves pour ton toi adulte. Puis après, plus tu grandis, t'as La aussi, réalité. T'as les réalités, mais t'as aussi je trouve que t'as aussi ce truc de... Dans ta tête, tu t'imagines comme ça plus tard et que ça va arriver comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est Genre genre, la vie va faire que. La vie va faire que, une suite un peu logique qui vient de ton entourage, de ton niveau social, de ton niveau... Enfin, je sais pas comment on voit ici. De ta classe sociale. Ouais. Oui, de ta classe sociale, ta classe culturelle, entre guillemets. Des gens qui t'entourent. Enfin, genre, typiquement, si t'es dans une famille que de médecins, enfin, je sais pas, tu peux aussi... Enfin, ça peut être logique de te voir en tant que médecin. Ou juste, genre, un truc un peu flou, en mode, ouais, je vais avoir un métier, je sais pas, hein, je vais... Tu sais, enfin, je sais que mon frère, par exemple, il était obsédé avec la richesse. C'est en mode, bah, quand je serai grand, je serai riche. T'es en mode, ok. Avec la richesse. Ouais. Mais non, mais tu vois, mais genre... je pense beaucoup d'enfants. Non, mais oui, beaucoup d'adultes, mais tu vois ce que je veux d'humains. dire. C'est genre, t'as un truc très flou, mais t'as une espèce de certitude. Ouais. Et quand t'arrives à ce moment-là, au moment que tu décris, t'es en mode, mais en fait, tout ça, c'est... Sans parler de mérite, parce que ça n'existe pas dans cette société, mais ce truc de c'est ma responsabilité de mettre en place des choses pour faire des trucs qui me plaisent. Quoi. Ouais. T'as capté? J'ai totalement capté. Ouais, parce qu'en fait, tu te rends compte que ta vie, c'est... personne va le faire pour toi, c'est déjà. Ça, c'est des choix que tu fais, c'est des habitudes. Pareil, toujours évidemment, on prend en compte les inégalités sociales et économiques des gens. Donc voilà, on fait comme on peut, mais c'est quand même des trucs qui relèvent de soi, de notre soi personnel. Mais c'est hyper flou. Et il y a tellement de possibilités. En fait, tout le monde est dans un flou tellement intense où tout le monde pleure avec son café à midi, comme ça. Et personne vraiment s'en parle. Et il y a un peu ce truc de... Moi, je sais que quand j'étais en master... C'était un master en alternance. Et donc, pareil, là, il y avait des gens qui étaient déjà en alternance depuis leur licence. Donc, moi, je n'avais fait aucun stage de ma vie. J'avais pas fait d'alternance. J'arrive vraiment comme la plus grosse rookie. Je pensais que ma vie était terminée. Hein. J'étais en mode, mais je vais pas trouver d'alternance parce que je n'ai jamais eu de stage. Et j'étais genre dans une espèce de réunion de « Ok, c'est comme ça qu'on fait un CV, c'est comme ça, gaga. » Non, mais c'est tellement compliqué. Surtout, t'as tellement de jobs où tu postules et c'est genre il faut tant d'expérience ou tant d'années de trucs et c'est en mode mais comment si tous les métiers demandent ça, mais comment je débute, comment je me fais embaucher à la base. Exactement, comme au début, c'est genre moi pour mes alternances c'était en mode mais je me rappelle de mon entretien pour mon master où je pensais que je l'avais foiré forever. J'étais en mode bah c'est fini, j'ai plus de perspective de vie. Et la meuf m'avait renvoyé dans la gueule en mode mais pourquoi vous avez pas fait de stage, Et j'étais en mode, là, je travaille en restauration, j'ai pas le temps, et je sais pas. Et ça m'avait renvoyé ce truc de je ne sers à rien, je suis nulle, et j'étais rentrée en pleurant. J'étais en mode, j'ai pas de stage, je vais pas être prise. Et puis surtout, t'as plein de cursus où c'est pas du tout obligatoire. Ouais. Puis désolée si pendant ma double licence de chino, j'avais littéral 35 heures par semaine, désolée si les 2 mois de vacances, je vais les prendre full... Je vais les prendre en entier parce que, désolé. Après, c'est fini, quoi, les études. Enfin, tu sais, c'est genre, on te met dans la tête, même en licence où t'es censé être un peu plus coolos, tu vois, par rapport à la prépa où t'es full travail,
On te dit, ben non, il faut aller dans des associations, faut s'inscrire à tel truc, il faut avoir des activités, et il faut travailler l'été. Je t'en mais je peux chill aussi ou... Ouais. Non, et puis même la licence, j'en reparlais récemment. Je sais plus avec qui. C'est quand même hyper violent le step de lycée, licence, où au lycée, t'es globalement très encadré et tout, et là, t'es lâché dans la nature. Ouais. Si tu réussis pas, si tu foires ton année, c'est toi. C'est toi et ta merde, genre. C'est trop... Parce que moi, j'ai redoublé ma L1. Je pense que c'est parce que... Ah oui, je regardais mes cours de terminale où j'avais que... Enfin, je regardais mon classeur de maths de terminale. Ouais. Chloé est obsédée avec les maths. Chloé, la pick me. Quand elle faisait des problèmes en soirée. Mais littéralement, j'avais... Tu vois, du coup, j'avais toutes mes notes, j'avais que des 18, des 19, des machins. Et puis, j'ai loupé ma L1. Mais parce que t'es lâché dans la nature. Ouais. Et pour la première fois de ta vie, enfin, de ma vie en tout cas, j'étais en mode... free will. Bah ouais. Là, si j'ai pas envie d'aller en cours, il y a pas quelqu'un qui va prendre note. Enfin, si les TD, je parle des cours magistraux. Des cours magistraux, ouais. Et c'était vraiment une rigueur à me mettre en place moi toute seule, sauf que t'as 17 ou 18 ans. Ouais. No, I'm not gonna do that. Moi, j'étais une teubée. Je vais vivre ma Euphoria life à moitié. Je prenais pas de drogue et tout, mais non, en mode soirée, mais je sortais à fort. Je sortais à mort. Je profitais d'avoir, pour la première fois de ma vie, un appart. Tu vois, des trucs comme ça. Ma liberté. Ta parisienne life toute seule, quoi. Ouais. Moi, je sais que pour les cours en amphi et tout, j'avais cette rigueur parce que j'avais beaucoup de culpabilité. Ok. Je voulais pas décevoir mes parents parce que ils étaient quand même assez... je vivais chez eux, ils étaient assez présents là-dessus, en mode... mon daron qui me pose des questions sur mes cours et tout. Laisse-moi, en fait. Laisse-moi. Papa. Mais j'avais beaucoup de culpabilité. Juste, je faisais acte de présence parce qu'en soi, genre, tu sais, t'as des cours d'amphi de 4 heures. Genre, tu vas être... jamais de la vie, quoi. Ouais. Enfin, genre, tu fais comme tout le monde, tu procrastines et tu révises, genre, 2 mois avant les... C'était quoi ? Les partiels ? Voilà. Les partiels. Non, 2 mois encore. 2 mois, c'est un peu trop en avance pour moi. Genre 2 semaines. Et encore, moi, je me souviens... Enfin, je pense, toi comme moi, on était quand même dans des situations relativement privilégiées. Ah, totalement. Enfin, moi, totalement. Et... Oui, on n'avait pas à travailler à côté. Ouais, c'est ça. Et puis, t'avais les mêmes personnes avec qui tu partages ta pause déj, qui, direct après les cours, ils vont enchaîner jusqu'à 2h du mat à travailler dans un bar. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens lâchent les études. C'est parce qu'ils travaillent à côté et que c'est pas possible, quoi, de faire les deux. Quand t'arrives dans cette phase, c'est quand même hyper compliqué parce que tu perds toute ton insouciance et un peu ta naïveté de la vie, quoi. Et c'est genre, bam, real life. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant, t'étais un peu en pilote ou en mode t'es hyper cadré, ton univers est très fermé, quoi, avec le lycée, tout ça, tes amis. Surtout quand t'es à l'étranger, quoi, dans un lycée international. Mais là, oui, ça s'ouvre et t'es en mode un peu free fall, quoi. Ouais, et tu dois faire le deuil de... Ce sera plus jamais comme ça. Ouais. En même temps, c'est cool, hein. Oui, non, mais en fait, c'est pour ça... C'est un mal pour un bien. Le but n'est pas de faire un épisode hyper négatif, en mode c'est horrible. Non, mais pour dire qu'on est tous ensemble dans ce truc-là. Exactement. Et que faut en parler autour de soi parce que tout le monde est dans la même truc. Et même si les gens se l'avouent pas... tu sais, les gens qui ont un destin tout tracé aussi, c'est un peu en mode, ok, Enfin, ça arrive pas souvent. Ouais. La majorité, on est perdu. Oui, c'est la minorité. Totalement. Totalement. Et parfois, ça peut aussi renfermer ce truc de je veux rien voir autour, j'ai ce goal et donc je me permets rien d'autre que ce que je me suis dit dans la tête, quoi. Mais oui, tout ça pour dire qu'on est tous ensemble dans ce truc-là. Ceux qu'on sait pas, comme tu disais, on ne sait pas le métier qu'on fera parce qu'il y en a tellement, des trucs hyper spécifiques ou pas du tout. Et vivre ce truc de deuil de différentes phases dans ta vie, à différentes échelles, même dans le début vingtaine, début vie d'adulte, t'as plein de sous-catégories de ça, tu vois ce que je veux dire ? Genre, quand tu quittes le lycée, t'arrives à la fac, déjà c'est différent. Quand t'arrêtes les études et que t'arrives vraiment là, en mode, j'ai plus de rentrée, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est le début de la vie, quoi. Ouais, c'est encore autre chose. Ouais. Et je pense même les phrases comme ça, tu vois, c'est le début de la vie, c'est trop cool, mais comme ça fait hyper peur. Mais ouais, c'est genre, t'es au bord du gouffre, quoi. Ouais. T'es genre, tu es sorti de ton navire spatial et tu rentres dans l'espace.
C'est quand le moment où tu t'es senti adulte? Ou les moments? Moi, je pense, c'est même pas après les études parce que pour Non. moi, j'ai direct enchaîné avec un travail. Ouais. Donc, il n'y avait pas vraiment ce step, quoi. J'ai pas vraiment pensé à ce truc-là. Moi, c'était le permis. En fait, je me suis dit, maintenant, je peux me déplacer où je veux, quand je veux. Je disais, je ris parce que c'est peut-être la 3e fois que tu le dis sur HGO, mais vrai. avec exactement cette même intonation, tu vois. Moi, Guys, c'est le permis. Vous le croyez ou pas? Tout le monde est en mode, c'est le permis, Louise, oui. Je peux me répéter, en fait, c'est mon podcast aussi. Hein. Et franchement, au bout de combien? On est presque à 100 épisodes, genre, il faut se répéter. Hein. Faut se répéter au bout d'un moment. Et c'est dans le thème, hein. Je vais pas mentir. J'ai inventé un truc, donc. Bah, au moins, là, on sait que tu mens pas. Je mens pas. C'est véridique. J'étais comme ça dans mon pick-up truck de Nate Putain. Jacobs, tu vois. Moi, je pense que t'as pas un... Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai pas eu un moment de flash de oh my god, je suis une adulte. Non, pas un flash, mais genre une sensation Oui. en mode... Moi, c'était genre ce truc d'indépendance, mobilité. C'est trop drôle. Mais ça fait sens, hein, en vrai. Bah ouais. Moi, je pense que c'est plus, ça s'est fait sur plusieurs années et assez récemment. Ouais. Assez récemment parce que maintenant, j'ai des responsabilités, j'ai des gens qui dépendent de moi, j'ai des êtres vivants, type Tini, J'étais en mode, elle a des enfants, qu'est-ce qui se passe? qui dépendent de moi. C'est-à-dire, genre, si je m'en occupe pas, genre, littéralement, elle va mourir. Tu vois ce que je veux dire? Littéralement, et Chloé est en prison. Genre, si je pense pas à, genre, acheter les croquettes à temps. Putain, d'ailleurs, moi, il faut que j'achète des croquettes pour mon chat. Non, mais c'est des petits trucs à la con de responsabilité qui paraissent peut-être débiles. Anodine, vu qu'elle fait partie de ta vie tout le temps, quoi. Oui, et puis bon, acheter des croquettes, voilà. Mais c'est 1000 petites Quand choses auxquelles il faut penser dans la vie Ouais. et qui sont des vraies responsabilités. Et ça dépend plus que de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus juste, je me nourris, je m'entretiens et je reste en vie. It's not that. Maintenant, même ici, tu vois, il y a dans le côté business du podcast, dans mon côté business de mon côté sur les réseaux, dans ma vie personnelle, ma famille, mes parents, my dogs, as I said. Enfin, c'est plus juste, Chloé vit ta vie et... Oui, t'es plus dans ton appart au début de tes études en mode free will, quoi. Ouais, c'est ça. Je capte. Genre, il y a des choses, genre, imaginons là, demain, je décide de tout arrêter, genre, et de juste bed rot pendant, allez, je sais pas, 1 an. Ouais, tu peux pas. Je peux pas parce que sinon, déjà, il y a les huissiers qui vont venir. Ton loyer Knock on ici. your door. Le loyer Oh que tu m'as non. promis de payer pendant 3 ans encore. Faut que tu me le payes. Louise, tu vas venir toquer à ma porte. Hey girl! Hey friend! Je sais que tu réponds pas beaucoup aux textos, mais là, ça fait beaucoup! Tini, elle va venir gratter, tu vois, à la Le porte. fluff. Oh, I need to pee. Girl! Oh, girl! Tini. Mais ouais, bref, tout ça, c'était très long pour dire que je pense que c'est le fait d'avoir des vraies responsabilités qui ne me regardent pas que moi. Ouais. Si cette phrase fait sens. Je capte. Non, mais avec tout ce que t'as dit avant, Yeah. ça fait total sens, meuf. Totally. Dans ce même thème de changement, transition, change is scary. Ça fait hyper peur. Ouais. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on va peut-être parfois rester dans certaines situations ou rester dans certaines amitiés ou dans certaines relations par peur de changement et non pas par satisfaction de l'état actuel de ta vie, quoi. What are you saying, Maddie? You and I are over. No matter Yeah. what, shine with me. Parce que la 3e saison, c'est musical, en fait, vous avez pas dit. Humour femme. Non, pas du tout. Pour HBO, don't worry. HBO Max. On ne ment pas. Non, mais en vrai, bon exemple, dans une relation toxique, tu restes parce que... Non, c'est pas exactement pareil. Parce qu'une relation parce qu'il y a toxique... emprise. Ouais, il y a emprise. Et il y a les montagnes russes. Non, c'est plus ce truc de confort, de je connais ce truc-là. Comfort. Confort, je connais la situation dans laquelle je suis depuis plus ou moins longtemps. Ouais. Donc, le manque à gagner est important pour moi. Parce que le changement implique des choses que tu ne connais pas. Donc, t'es en mode, je ne suis pas sûre de ce qui va se passer après. Bah ouais, et l'inconnu fait très peur. Ouais. Mais je pense que c'est un truc, le changement, où il faut arracher le pansement. Arracher le pansement, ouais. Mais plus facile
à dire qu'à faire. T'as un exemple de changement qui t'a fait vraiment peur? Dans lequel tu t'es dit, ok, je fais cette décision, c'est un gros changement, mais j'y vais. Ouais, il y a des amitiés comme ça où tu restes ami avec une personne, où vous avez totalement évolué dans 2 directions vraiment opposées, et du coup, ça matche plus du tout au niveau valeur et tout. Mais tu continues à trouver des excuses dans ta tête. Mais non, mais il est comme ça. Mais non, mais c'est mon pote depuis, Ouais. c'est mon pote depuis 15 ans. Je vais pas arrêter d'être pote pour des trucs comme ça. Ouais. Mais si! C'est jamais des. Mais c'est dur! C'est le confort de la situation, de la relation, Ouais. la longévité et le fait que les petits trucs qui t'irritent soient des petits trucs, justement. Donc c'est genre une espèce d'accumulation. Tu sais, tu peux jamais, genre. Ça se dit, genre, tu sais, genre tout arrêter pour un tout petit truc, tu sais, un peu ridicule, qui toi t'as un peu irrité. Oui, en fait, ça paraît. Trivial. Oui, et tu vas te dire, oh my god, je vais pas terminer une amitié de 15 ans Ouais, pour ça. pour ce petit truc. Sauf que ce petit truc, il représente... C'est pas juste ce petit truc déjà, il y a eu 1000 petits trucs. Ouais. Et ça représente au global un truc. Et tout ça pour dire quoi? Oui, la longévité Ne justifie pas. d'une situation ne devrait pas Rentrer en compte. rentrer en compte. Mais ça, c'est difficile. Mais oui. Mais il faut le faire. Je voyais j'avais lu un article Yeah. où je voyais, non, c'est littéralement un TikTok, hein, pour le coup, je peux même pas dire ça, mais c'est une meuf qui dit, genre, en tant que meuf, dans la vie d'une meuf, on arrive toutes à un moment, au moment de la liste. C'est genre le pour et le contre. Ah oui. C'est genre, tu sors ta feuille, tu fais ta colonne Bien et sûr. tu listes les pour et contre. Et ça, je trouve que c'est un très bon truc à faire. Des petits bilans comme ça quand vous vous dites qu'il y a un truc qui va pas bien. Mhm. Quand tu arrives à ce petit truc insignifiant mais hyper énervant qui arrive après 1000 et que c'est ta limite, c'est ton too much, Mhm. il faut sortir la feuille. Et puis même, surtout quand t'as tellement... Justement, t'es au lycée. Ensuite, tu rentres dans la vie d'adulte. T'arrives à la fac. Les gens, ils ont tellement... Ou même après la fac, tu vois. After les the gens, fac. ils ont tellement... Il y a tellement de spectres de vie, de possibilités différentes. Même si au lycée, on est dans notre petite bulle. And the bull. On est tous pareils, voilà, nanana. Tellement de différences. Et je le vois, oh là, Avec tes yeux. avec mes yeux et avec nos connaissances du lycée, il y en a plein, ils sont tellement attachés à Oui. ces amitiés de lycée, alors que genre, il n'y a plus aucun rapport entre vous. Let them go! Ouais. Et aussi, tu sais, ce truc de... Et franchement, parfois, c'est méga toxique. C'est méga toxique. Et en plus, je sais que... Bon, les gens changent après le lycée, évidemment. On change tout au long de Bien leur vie. sûr. Mais il y a des gens au lycée et au collège qui étaient des sacrés fucking merdes. Mais genre des sacrés fucking merdes, d'accord? Genre qui ont vraiment fait du mal aux gens. Nate. Ah, j'ai cru. Louise. Louise. Non mais... Nate Jacobs. Et comme tu dis, t'es pas obligé de rester avec des gens qui ont fait du mal à d'autres gens, pas forcément à toi, parce que c'est toujours comme ça. Hein. C'est en mode, mais moi, il m'a rien fait. Et ben, à un moment, faut lâcher ce genre de gens parce qu'ils puent de la merde. Mais les laisser évoluer dans d'autres endroits, tu vois. Genre, c'est pas parce qu'ils ont été des grosses fucking merdes au lycée que ça va, ils vont le rester tout le long de leur vie. Mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais ce truc de, ils ont quand même fait du mal autour d'eux à des gens que tu connais et avec des gens avec qui t'es toujours ami ou en relation. Et pourquoi tu choisis d'entretenir ces relations qui sont un peu genre useless, un peu nulles avec des gens qui ont fait du mal? Je pense que c'est la facilité. Mais ouais, c'est ça. Alors que tu pourrais genre avoir d'autres relations aussi bien, ou alors entretenir des relations. Bref, je dis trop relations et ça n'a pas de sens. Mais je me comprends, ok? Imagine, nous avons Boy, qui est ami avec d'autres boys. Bon, je dis le même mot là, ça n'a pas de sens, on va se perdre encore une fois. Boy 1 est ami avec Boy 2. Boy 2 et Boy 1 est ami avec personne 3. Personne 3. Boy 2 a fait du mal à personne 3. Et Boy 1 est ami avec personne 3. Et ça se passe, c'est cool leur relation. Et toutes ces relations perdurent dans le temps. Pourquoi tu vas rester pourquoi tu vas rester ami avec Boy 2? Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Let it go. Yeah. Let him change and flourish loin. Ouais. Oui, et ça n'a pas besoin d'être ce gros truc dramatique. Hein. Non. Genre, je pense, et même des amis autour de nous, ils ont du mal à cut une relation parce que c'est en mode, oh, mais c'est hyper engageant et c'est hyper un big deal. No. Doesn't have to be. It doesn't Surtout have to quand be. t'es un man. Et surtout quand vous vous parlez déjà à la base une fois tous les 6 mois. Littéralement. Que ce soit une fois tous les 6 mois ou plus jamais.
who cares? Oui, c'est un peu ce truc genre par nécessité. En mode ma to-do, bah, je dois entretenir ces relations. C'est genre, vraiment, tu peux vraiment l'enlever de ta to-do, mec. Et si jamais, dans la situation inverse, tu es ce boy 2, tu vois, qui a fait de la merde, apprends tes erreurs et commence ta nouvelle vie avec des nouvelles personnes et juste sois une meilleure personne. Évidemment, sauf si t'as tué la mère de ton meilleur pote. Là, c'est pas bien et j'espère que t'es en prison. Mais en vrai, genre, tu peux toujours apprendre de tes erreurs and move on. Il faut juste, genre... il ne faut pas... Non, mais oui, c'est ça, rester dans la même bulle, en fait. C'est aussi bien pour Boy 1 que Boy 2 de s'extraire de ce truc-là et de ses relations, de ses amitiés pour pouvoir flourish d'une autre manière dans ta vie d'adulte, quoi. Parce que je pense que comme il y a certaines relations qui te ramènent à ton ancien toi. Oui, c'est ça. Enfin, qui fait partie de ta vie, mais duquel tu peux pas vraiment t'extraire si tu restes quand même pas embourbé, mais un peu dans ce sens-là, genre un peu dans cette boue, quoi, dans cette petite bouillasse. Et comme t'as dit, les gens changent. C'est pas les mêmes personnes au lycée. Et si réellement t'as changé et t'es plus cette personne et tu veux justement plus du tout être associé à ça, ce sera beaucoup plus facile pour toi de un peu de recréer une nouvelle personnalité. Enfin, non, pas de te recréer une nouvelle personnalité, mais de repartir à zéro, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre clean slate. Clean slate, oui, mais tout en prenant en compte... Bien sûr, et faire le travail sur toi-même, non. Obviously. Pas en mode gros toxique et en mode « let me be toxic there ». Ouais, c'est ça. Mais je sais que, par exemple, pour donner un exemple, il y a une personne avec qui on était au lycée qui était horrible. Horrible. Méchant, bully, vicieux. Il s'avère que cette personne a un daron horrible, genre horriblissime. Il s'avère que cette personne ne rentre pas dans les normes sociétales et du coup son daron horrible qui est abusif, raciste, homophobe, all of that envers son propre enfant a fait que cet enfant a dû décompresser autre part, quoi. Il a explosé, quoi. Exactement. Et du coup, ceci explique cela. Ça veut pas dire que les personnes à qui il a fait du mal doivent le pardonner. Et je sais que cette personne, du coup, en tant qu'adulte, est allée voir toutes ces personnes pour s'excuser, one by one. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Peu importe, lui, s'il fait le travail sur lui-même et il veut aller de l'avant, il sait un peu... c'est ce qu'il a voulu faire. Et maintenant, dans son cercle, c'est plus des gens du lycée, tu vois. Non, oui, parce que je pense que jusqu'à un certain point, c'est pas possible. Oui, et je pense que cette personne est bien plus heureuse aujourd'hui. Oui, tout en ayant fait ce travail de tendre la main vers les personnes à qui il a fait du mal, quoi. Et sans faire l'aveugle sur son passé non plus. Oui. Quel bel exemple. Yeah. Yeah. Non, et puis apprendre aussi à te pardonner toi. Ouais. Pareil, on se répète, il y a des échelles à tout. Et il y a des échelles de gravité à tout. Mais il faut évoluer dans la vie. En fait. Bref, voilà tout. Tout ça pour dire quoi? La vie d'adulte, début vingtaine, ça fait peur. On a tous des objectifs différents. On a tous des ambitions différentes, que ce soit famille, travail. Mais oui, soyez cool avec vous. Prenez votre temps. Vous avez le temps dans la vie. Il y a des gens, ils changent de carrière à 40 ans. Il y a des gens qui changent de carrière à 70 ans. Enfin, j'espère pas pour vous, mais... On évolue tous et toutes différemment, à des vitesses différentes. Oui, lift yourselves up. Et on va dire le truc horrible des podcasteurs du vide. Et c'est OK. Et c'est OK, guys. Retenez ça. C'est Nate. Mais toi, t'as le droit parce que t'es un homme avec un micro. Tu peux dire des choses comme ça. Et c'est OK. Ce qu'il faut faire, c'est devenir entrepreneur, d'accord? Vous ouvrez votre micro. C'est tout ce que j'ai. Sorry, sorry guys. Le RP a pas duré. Le RP est nul. Faudrait que je m'entraîne plus avant. Je reviendrai avec un truc cool. Ouais. Bah, en tout cas, on espère que ça vous aura plu cet épisode. On le rappelle, Euphoria saison 3, ça sort tous les lundis pendant 8 semaines sur HBO Max. Bah, plus que 7 semaines du coup maintenant. Plus que 7 semaines. Vous avez pas regardé, si vous avez regardé lundi. Je vais être triste de quitter nos personnages là. Ouais.
Moi, je suis très contente, hein. Désolé, mais... Quoi? Bah, pardon, Nate. Non mais, je parle juste du costume là. Ah, ok. Yeah. J'ai pas envie de la quitter. Bah ouais, non mais là on va aller renta et on va faire plein de TikTok. Yeah. Plein de TikTok. En plus, il y a tellement de sons d'Euphoria. Sur TikTok, c'est une dinguerie. Oh my god. Euphoria, saison 3 sur HBO Max. Every Monday. Maddie, out. Bisous. Attends. Non, on a failli... On est quand même à Géo ici. Pardon, oui. Oh my god, c'est tellement cunty avec le talon. Le talon. Merci beaucoup à HBO Max de nous avoir soutenus sur cet épisode de HGO. HBO, HGO. Maintenant, il faut nous sponsoriser chaque semaine, je pense. On vous fait des gros bisous, les Hot Girls. Dites-nous en commentaire vos persos préférés et vos anecdotes difficiles sur la vie d'adulte. Hypez-nous. Subscribe. Mettez un follow, exactement, un commentaire, un like. Sur les plateformes d'audio. La petite cloche. Les hotitrices, s'il vous plaît, juste venez voir nos outfits. Mais oui. S'il vous plaît. Et hypez-nous dans les commentaires. On s'est tant donné. Allez, prenez soin de vous. bisous.